où c'est qu'on va? Festival de la Polynésie. Yardana! Et miracle déjà, on a trouvé une place à l'ombre. Attention, on met les masques. C'est parti! Allez, on se lâche, on se lâche. Super, super, bravo, ouais. Oui, tu vas y arriver, je crois en toi. Allez, hop. Oui, c'est bien mon fils, c'est bien. 3, allez, c'est parti, oui, 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 super, ouais. Mais c'est génial ça! Ok, il est bientôt 14 h et il y a 1 h 30 à peu près, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Je viens de perdre ma mamie du côté de mon papa. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont évidemment, comme vous le comprenez bien, personnels. À la base, je me suis levée ce matin et ça allait. Et quand mon papa m'a appelé et m'a dit qu'on venait de la perdre, ça, ouais,
j'ai pas réalisé de suite parce que en général, alors soit il y a des gens qui réalisent de suite, soit il y en a qui mettent un peu plus de temps. Moi, j'avoue que j'ai mis peut-être 15-20 minutes avant de réaliser vraiment. Mon papa était très très proche d'elle, comme bah, voilà, un enfant, c'est normal. C'est quand même la femme qui l'a mise au monde, donc c'est logique qu'il soit attaché à elle. Ça reste quelque chose de très très douloureux de perdre un de ses proches. Et, et encore plus quand c'est nos parents. Là-dessus, bah, j'ai très peu filmé là ces derniers jours. J'ai beaucoup pensé à elle, beaucoup. J'ai beaucoup pensé aussi à mon papa, qui est donc l'aîné de la famille, d'une famille de 7 enfants. Donc on n'est pas seul face à notre peine. J'ai donc beaucoup de cousins et de cousines qui comprennent ce que je ressens. Qui dit 7 enfants dit que j'ai beaucoup de tatas et de tontons et que du coup il y a aussi les cousins et les cousines qui sont là, donc on est tous ensemble pour voilà, on est très très solidaires, on est une famille réellement très solidaire de ce côté-là et voilà, pour ce décès c'est toute la famille qui symboliquement a des idées, que ce soit pour il y a des personnes qui vont chanter à l'enterrement. Voilà, avec leur guitare. Il y a des personnes qui vont dire un petit mot, d'autres personnes qui, comme moi, vont être tellement émues et vont tellement avoir envie de pleurer pendant le discours qu'au final, on va clairement pas se mentir. Voilà, j'ai pas envie de fondre en larmes devant tout le monde. Et donc, ce que je vais faire, c'est écrire sur un livre d'or, comme plein de personnes qui, comme moi, vont du coup avoir à faire ce deuil. Et voilà, je voulais juste en parler parce que pour moi c'est important, ça fait aussi partie de la vie. Et voilà, c'est dur, c'est très dur. Voilà, il y a des moments, on m'en parle, je fonds en larmes. On s'est croisés toutes les deux dans un supermarché et c'était juste avant qu'il y ait toute cette pandémie. Je crois qu'on était en mars ou février 2020 du coup. C'était juste avant la pandémie et du coup on s'est pris dans les bras. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était encore très, très faisable. Avec sa petite voix toute aiguë et ses grands yeux verts, pas assez grands pour regarder le monde entier, elle m'a dit c'est vrai qu'ils ont grandi, hein, dis donc. Et vu qu'on a habité à ce moment-là dans le même quartier, de temps en temps, on se croisait quand on faisait les courses. Et c'était trop mignon parce que voilà, c'était une rencontre comme ça à l'improviste et ça a rajouté en fait ce côté spontané de la rencontre et voilà quoi. Donc en plus des fêtes de famille, on se voyait en dehors aussi quoi. Elle m'a toujours soutenue pour le maternage. D'ailleurs, elle-même a fait un allaitement dit long. Voilà. Elle a allaité mon papa pendant 4 ans. Elle a aussi accouché à domicile. Elle était vraiment très, très maternage. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui se faisait très bien à cette époque-là. Et encore plus à la campagne, pour le coup. Hein. Voilà. Donc, elle était vraiment un soutien sans faille pour l'allaitement. Et aussi pour le maternage. Et voilà. Un jour, j'étais en train d'allaiter Mike et donc c'était dans un repas de famille et elle m'a dit waouh, c'est vrai que c'est beau une maman qui donne le sein. Voilà. Et juste ça, c'était un encouragement et ça a contribué à me soutenir pendant cet allaitement court, mais cet allaitement quand même. Voilà. J'ai quand même allaité 8 mois pour Mike, 3 ans pour Mana, enfin pratiquement 3 ans pour Mana, et du coup 7 mois d'allaitement aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Vainity a donc 7 mois. Bien, voyons donc le reste des choses, parce que je ne vais pas parler que d'elle, parce que sinon, à un moment donné, je vais fondre en larmes, donc il vaut mieux pas. Alors,
des choses complètement futiles, je sais bien. Pour la rentrée de Mike et Mana, donc on va prendre d'ici quelques jours les fournitures. Oui, je sais, on s'y prend au dernier moment, ben tant pis, hein, voilà. Niveau temps, on n'a pas trop l'impression que c'est l'été. Voilà. On profite pas énormément de la piscine, sauf vraiment les jours où il fait 30 et tout. Mais sinon, on profite pas énorme de la piscine. Bon, après, on a quand même eu des jours très très agréables en juillet où on a quand même bien profité. Donc, on se dit que voilà, tout n'est pas perdu. Et voilà. Donc, de ce côté-là, voilà, on a quand même profité un petit peu de la piscine. C'est déjà pas mal. Maintenant, parlons du côté professionnel. Alors, côté professionnel, tout va bien. Tout va bien. J'ai eu donc 2 rendez-vous la semaine dernière. La semaine prochaine, pour l'instant, je n'ai pas de rendez-vous. Mais à la rentrée de septembre, j'ai plusieurs rendez-vous qui sont programmés. Donc déjà, ça c'est cool. Voilà. Il faut savoir aussi que j'ai mis en place des ateliers naissance physiologique. C'est-à-dire un lot de 2 à 3 rendez-vous à petit prix, tout petit. Donc là, en fait, c'est des ateliers préparation naissance physiologique, c'est-à-dire que vraiment, on prépare la maman à ce que, voilà, elle ait toutes les bonnes informations et toutes les astuces pour limiter le plus possible la douleur et évidemment que ce soit le plus agréable possible pour elle d'accoucher. Parce que oui, c'est agréable d'accoucher. Maintenant, il faut avoir les bonnes infos et pas subir l'accouchement. Pour ne pas la subir, du coup, je vous renvoie, si vous voulez quelques infos, à mon site que j'ai mis du coup en description. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire la modification sur le site et comme ça vous l'aurez au moment où vous regarderez ce vlog. Tous les ateliers seront mis du coup sur le vlog. Voilà. Enfin, pas sur le vlog, sur le... Voilà. Personnes qui ne savent pas, qui hésitent à venir me voir, d'avoir des retours et des témoignages du coup des personnes qui ont déjà été suivies par moi, savoir si ça s'est bien passé ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est toujours agréable d'avoir du retour des personnes qui ont déjà été clientes et qui ont déjà eu un suivi avec moi. Voilà, c'est agréable pour les clientes. Enfin, je trouve en tout cas. Je me mets à la place des clientes et je me dis que c'est quand même mieux. Les témoignages sont donc à la story à la une sur Manavadoula et donc le compte Instagram et aussi sur le site manavadoula.com. Voilà. Donc de ce côté-là, voilà, c'était quand même super important pour moi que les gens puissent se dire ok, je veux bien prendre ces services, mais le truc c'est que j'ai pas de témoignages de personnes qui ont déjà été clientes. Là, les témoignages sont affichés fièrement en disant voilà, hop, allez-y, voilà, vous faites votre choix, mais regardez, il y a des gens satisfaits. Niveau rentrée, on prépare petit à petit la rentrée, évidemment, vous en doutez bien, hein, voilà, puisque Mike va faire sa rentrée en CP et Mana va faire son entrée en petite section. 1, 2, 3. Et Mana va faire son entrée en petite section, donc clairement, hein, voilà, on est en train aussi de préparer cette nouvelle organisation. Ça se trouve, pour Mahanatea, ça va être tranquille, hein, tu vois. Ça se trouve, là, je me fais du souci, et au final, enfin, du souci, j'y pense pas plus que ça, mais ça se trouve, je vais me dire, oh là là, tu sais, sur le chemin de l'école et tout, oh là là, comment ça va se passer et tout. Ça se trouve, elle va faire comme Mike pour la première rentrée, elle va voir les jouets, elle va faire, oh, salut maman, au revoir, à tout à l'heure. Voilà, Mike avait fait ça, hein. Première rentrée, hein. Alors que tout le monde m'avait dit, mais t'es maman au foyer pendant 3 ans, tu vas voir ton enfant, il va être insociable, tu vas jamais pouvoir le laisser à l'école. Bah oui, tiens, il est insociable. Au final, c'était un des gamins les plus sociables. Voilà. Donc pour Mana, je sais pas, je me fais peut-être du souci pour rien. Ça se trouve, c'est une petite fille qui est quand même très débrouillarde, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Elle devrait pas mal apprécier, je pense, l'école. Elle est dans sa période vraiment du non. C'était parti un peu, puis là, ça revient. Voilà. Voilà.
Mike en ce moment est en train de faire un travail un petit peu introspectif sur la frustration. Parce que parfois, quand on lui dit non et qu'il s'imaginait qu'on allait lui dire oui, bah, parfois il a du mal à gérer cette frustration. Donc là aussi, il y a donc la roue des émotions. Il y a aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'activités sur les émotions. Il faut pas oublier, comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, c'est que comme moi je le suis aussi, c'est un hyper émotif, c'est-à-dire qu'il ressent les émotions plus que les autres. Et déjà en fait en position quatre pattes, maintenant faut avancer. Voilà, ça va être peut-être un petit peu plus long. Mais ça va. Là on a la certitude qu'elle laissera pas le quatre pattes, quoi. Mais elle va tenter. Là, je la sens bien motivée pour le quatre pattes, là. Puis en fait, le truc, c'est qu'elle râle quand ça n'avance pas. Donc elle râle parce qu'elle n'avance pas, parce qu'elle n'arrive pas à avancer. Du coup, au bout de 10 minutes de motricité libre, tu la vois qui fait... Alors elle retente. Alors... Bon, ben voilà, quoi. Hein, tu râles parce que ça n'avance pas. Niveau série, on va regarder aussi What If, parce qu'on a regardé le premier épisode. Et c'est vrai que, bah, étant des grands fans de Marvel, bah, on s'est dit, tiens, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Voilà, donc, bah ouais, voilà. Et là, on n'a pas encore regardé le deuxième épisode, mais je pense qu'on va le faire dans le week-end. Sinon, du coup, pour les nouvelles séries, c'est un fan de 911, donc on va regarder 911 du coup jeudi prochain, parce qu'il y a la nouvelle saison. Et il y a aussi la nouvelle saison de NCIS vendredi. Donc voilà, jeudi et vendredi de chaque semaine pendant un petit moment. Voilà, on aura nos séries à tous les deux, parce que moi aussi j'aime beaucoup 911 et puis j'aime beaucoup aussi NCIS. Alors j'aimais pas quand il y avait Dinozzo, voilà, je sais pas, j'accrochais pas. Par contre là avec l'équipe actuelle, j'adore en fait, j'adore. Fatigué, dis donc. Bah dis donc, papa il t'a fatigué. Il dit oui, t'as lancé le frisbee. C'est fatigant. Bon, on est dimanche. Donc normalement c'était un jour un petit peu où on allait se reposer. Mais en fait, on a été sur une journée assez productive hier. Et du coup on s'est dit, tiens, on va aussi être productif aujourd'hui. Donc dès que ça sera prêt à être vu, vous verrez. Oui, je sais, c'est coloré, mais tant pis. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, je m'en fous un peu. Le principal c'est que moi j'aime. Oh, que je suis jolie, mon amour. Eh ben oui, ça te fait plaisir que tu t'es jolie.
te lâche plus.